Je vais vous expliquer maintenant comment on peut copier et interpréter un détail de vêtement sur une icône ancienne. C'est un exercice qui est très difficile car en fait les icônes anciennes sont abîmées et donc il faut pouvoir interpréter ce vêtement ici en tenant compte peut-être qu'une partie a été perdue par le temps, la dégradation du temps. Je vais prendre comme exemple donc cette icône dite de la Trinité, qui est en fait l'icône donc de l'hospitalité d'Abraham, qui représente donc les trois archanges, et donc je vais m'occuper surtout de l'archange Michael qui est ici à notre gauche. Et je vais me servir de ce détail du vêtement, donc au niveau de sa manche et de son poitrail. Alors, première chose, évidemment, il faut trouver des bons documents, donc n'hésitez pas à les rechercher, essayer d'avoir des beaux détails, hein, c'est très important pour pouvoir travailler. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'observer les éventuels dommages du temps ou éventuellement, non pas des dommages du temps, mais une volonté d'interprétation de l'artiste. Ici, ce qui manque dans ce détail et dans cette icône en général au niveau des vêtements, pas des vêtements bleus, mais en tout cas des autres, c'est tout le travail du dessin de départ. Si vous regardez bien, vous voyez que je vais le mettre en regard, voyez, du modèle lui-même. En fait, le détail du tracé de départ, donc du dessin de départ, a été volontairement ou involontairement a disparu. Et dans tous les cas, si vous voulez reproduire ce vêtement, vous devez commencer par retrouver ce tracé, ce dessin de base. Donc sur une feuille à part, vous essayez de réinterpréter tout le dessin qui a été constitutif et qui a permis de réaliser ce détail. Ensuite, vous devez faire une deuxième étude qui est une étude de ce que j'appelle l'empreinte lumineuse, c'est-à-dire la forme des derniers éclairages. Donc c'est pas simplement des lignes, vous voyez que ce sont des formes avec parfois des petites rondeurs qui apparaissent, un certain rythme. Voilà, il faut vraiment prendre le temps d'étudier ça. Et vous pouvez évidemment faire ce travail directement les deux, c'est-à-dire une étude de contraste où vous mettez en regard immédiatement le dessin et l'empreinte lumineuse. Alors ensuite, l'étape suivante, ça va être donc sur une feuille ou bien sur une planche d'essai, ça va être de refaire donc le tracé, donc le dessin, mais non pas de façon fine avec un pinceau, mais au contraire de façon extrêmement épaisse. Parce que ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, l'éclairage contourne une base qui est assez large. Et c'est très important de pouvoir voir cette base large, c'est-à-dire c'est pas simplement le tracé que vous pouvez faire par après avec de l'ocre rouge, hein, comme je le vois ici. Ce qui est très important, c'est de pouvoir signifier l'épaisseur de cette ombre. Alors une fois que vous avez fait donc les traits épais et ensuite le tracé fin par au-dessus, vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle la grisaille, c'est-à-dire que vous allez foncer toutes les parties qui apparaissent sur le vêtement foncé, en tout cas qu'on devine foncé en dessous. Hein, donc l'éclairage du vêtement passe par un assombrissement d'abord avant un rééclairage. Et donc ça se fait simplement avec de l'ocre rouge. Ensuite, vous appliquez simplement la technique des flaques qu'on connaît, qui est longuement déjà décrite dans d'autres vidéos. Donc vous mettez simplement une flaque de jaune intense, avec un peu orangé ici. Ensuite, vous différenciez évidemment la couleur en fonction des surfaces. Vous faites ici un vêtement qui va être plus orangé et au centre la partie qui va être un peu plus bleue qui commence par une flaque verte. Donc essayez toujours de superposer des flaques de couleurs différentes, hein, c'est très important pour créer de la profondeur. Voilà, pour le bleu vous pouvez faire une flaque supplémentaire au-dessus avec quelque chose qui est un peu plus ressemblant à du bleu. Et là vous allez commencer à faire les premiers éclairages. Alors ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a une variation de couleur entre l'éclairage de la manche et du torse. Alors vous n'êtes pas obligé de la reproduire, cette variation de couleur. Vous pouvez choisir d'unifier, d'utiliser qu'une seule couleur, mais sur le modèle original, indiscutablement, il y a une variation de couleur. Et donc vous pouvez la respecter et la mettre en œuvre, comme vous pouvez le voir ici, où sur la partie du torse,
ça va être un gris qui tourne plus vers les mauves, au contraire de la manche, où le gris tourne plus vers le vert. Et puis progressivement de continuer à monter la lumière, toujours en respectant cette variation de teinte, et finalement d'appliquer la fameuse empreinte lumineuse que vous aviez étudiée précédemment avec un gris très clair. Il vous reste ensuite que deux étapes très simples. La première, c'est l'assombrissement en tenant compte donc de votre tracé que vous aviez étudié. Alors à vous de savoir si vous voulez amplifier ou pas par rapport au modèle. Si vous voulez vraiment vous rapprocher du modèle et rendre transparent ce dessin, évidemment ça peut être un choix. Moi je pense qu'il faut quand même le signifier un petit peu. Donc ici je l'ai fait réapparaître un petit peu. Et enfin une dernière et ultime étape qui consiste à reprendre simplement les éclairages les plus vifs dans l'empreinte lumineuse. Et donc voilà comment appréhender l'interprétation d'un détail d'un vêtement sur une icône ancienne. Vous voyez que c'est un travail qui nécessite à la fois de respecter le modèle, mais il faut être aussi capable de pouvoir, en tout cas dans sa construction, de pouvoir retrouver des parties qui ont été effacées par le temps.